Comment bien choisir votre futur radiateur électrique? C'est ce qu'on va voir dans un instant dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car cette vidéo va vous permettre d'éviter de vous faire arnaquer par des vendeurs peu scrupuleux, que ce soit en grande surface ou sur internet. Et en plus, on va vous faire des belles économies d'argent. Sous la vidéo, en description et en commentaire, vous retrouverez une sélection avec les meilleurs radiateurs électriques qui existent aujourd'hui. Et on vous a dégoté les meilleurs prix et on vous a trouvé même quelques promotions. Par contre, attention, les promotions, elles sont valables 24 heures. Donc si vous avez besoin d'un radiateur, commandez-le aujourd'hui car c'est sûr, demain il sera beaucoup plus cher et vous serez très déçus. Les radiateurs électriques sont faciles à installer avec un faible investissement de départ et pratiquement sans entretien. Longtemps considérés comme énergivores, ils ont bien évolué. Les modèles de nouvelle génération bénéficient d'une haute technicité qui leur permet de consommer moins d'énergie en offrant un confort équivalent à celui du chauffage central. Il existe deux grands types de radiateurs électriques. D'abord, le radiateur radiant ou panneau rayonnant. Alors, il est plus confortable que le convecteur. Ce panneau rayonnant comporte une résistante électrique qui chauffe une plaque émettrice située à l'avant de l'appareil. La montée en température est rapide. La chaleur rayonnante, douce et continue se répartit dans toute la pièce. Voyons maintenant le radiateur électrique à inertie. Il contient un fluide caloporteur, lui aussi chauffé par une résistance. Ce fluide conserve la chaleur lorsque le radiateur s'arrête et la diffuse pendant un long moment. Voyons maintenant un point très important. Quel radiateur électrique choisir pour quelle pièce? Les différents modèles de radiateurs électriques produisent la chaleur de façon différente. Certains modèles sont naturellement plus adaptés à certains usages et donc à certaines pièces. En choisissant le bon radiateur pour chaque pièce, vous obtiendrez le confort maximum sans dépenser trop d'électricité pour vous chauffer. Quel radiateur pour la cuisine? Pour votre cuisine, nous vous conseillons un radiateur à inertie. En effet, les modèles à inertie sont adaptés pour les pièces où vous passez beaucoup de temps. Ils sont légèrement plus lents à monter en température que les panneaux rayonnants, mais une fois à la bonne température, ils diffusent une chaleur douce et stable sans nécessité d'apport d'énergie supplémentaire. Voyons maintenant quel radiateur pour un salon ou bien pour un séjour. Pour le salon ou le séjour, nous vous conseillons également un radiateur à inertie. Dans ces pièces de vie où on passe beaucoup de temps, il est essentiel d'avoir un radiateur capable de chauffer longtemps de façon stable et économique. L'inertie est donc le meilleur mode de chauffage pour cela. Dans un habitat où l'air est humide, nous conseillons particulièrement le choix d'un radiateur à inertie. Alors, on ne vous refait pas le même blabla, mais pour la chambre, c'est pareil. Nous recommandons aussi un radiateur à inertie car on va y rester longtemps. Voyons maintenant quel radiateur choisir pour un bureau, un atelier, un garage ou bien même un couloir. Dans ces pièces dites de passage, l'important est de pouvoir chauffer sans attendre et en peu de temps. Les panneaux rayonnants sont donc parfaits pour cela. En effet, dès qu'on les allume, on ressent la sensation de chaleur. En revanche, une fois éteint, la chaleur s'estompe rapidement. Ils sont donc parfaits pour un usage sur une courte période de temps. Parlons maintenant de la puissance d'un radiateur électrique qu'il faut acheter. La puissance du radiateur électrique est un critère de choix primordial pour votre confort et pour votre porte-monnaie. Un radiateur sous-dimensionné tournera en permanence en surconsommant l'énergie sans pour autant délivrer la chaleur désirée. Le calcul de la puissance nécessaire s'effectue en tenant compte du coefficient de déperdition du logement, donc selon le niveau d'isolation, et de la température extérieure moyenne, donc ça qui dépend, on va dire, de la zone climatique où vous êtes. Sous une hauteur de plafond, on va dire normale, de 2,50 m, le calcul de la puissance se fait en rapport avec la surface de la pièce. On considère que pour 1 m², il faut compter une puissance de 100 watts. Par exemple, pour une pièce de 10 m², un radiateur de 1000 watts est le bon choix. Pour des pièces plus grandes, par exemple de 30 ou 40 m², il est bien entendu possible de disposer de plusieurs modèles dans la pièce.
en fonction de sa configuration et de la place disponible. Pour une pièce de 30 mètres carrés, il faut donc une puissance de 3000 watts au total. Vous pourrez ainsi choisir de disposer de 3 radiateurs de 1000 watts ou bien un radiateur de 1000 watts et un de 2000 watts. Voilà, là on a vraiment bien fait le tour du radiateur électrique avant que vous puissiez le commander. Sous la vidéo, en description et en commentaire, on vous a fait une sélection avec les meilleurs radiateurs électriques qui existent aujourd'hui. Et en plus, on vous a dégoté les meilleurs prix et vous avez même le droit à quelques promotions. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, attention, les promotions parfois durent seulement 24 heures. Donc là, on l'a remis à jour encore une fois. Si bien sûr vous avez besoin d'un radiateur, commandez-le aujourd'hui car c'est sûr, demain il sera beaucoup plus cher et vous serez très déçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-nous un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et nous on vous dit à très bientôt.